Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur New York, et la ville brillait comme un océan de lumière infinie. Au sommet de la tour et industrie, Jonathan observait l'étendue urbaine depuis son bureau vitré. Le vent glacé s'engouffrait par la fenêtre entr'ouverte, faisant virevolter les papiers sur son bureau. Jonathan, CEO charismatique et milliardaire, avait l'habitude de ce panorama, la ville à ses pieds, les gratte-ciel comme des sentinelles silencieuses, et l'impression rassurante que tout était sous contrôle. Pourtant, derrière ce masque de pouvoir et de réussite, une solitude persistante le rongeait. Il avait appris à se méfier des gens, en particulier des femmes. Trop souvent, celles qu'il rencontrait cherchaient l'éclat de sa fortune, l'opulence de son nom, ou la reconnaissance sociale qu'il pouvait leur offrir. Il avait aimé, il avait perdu, et il s'était protégé en érigeant des murs de méfiance autour de son cœur. Ce soir-là, un gala caritatif l'attendait. Il devait y représenter l'industrie et ses œuvres philanthropiques, sourire aux lèvres, speech prêt, tout en gardant son vrai soi caché derrière le masque de l'homme puissant et sûr de lui. Lorsqu'il franchit l'entrée du grand hall illuminé, il ne savait pas qu'une rencontre allait tout changer. Au milieu de la foule élégante, une jeune femme aux cheveux bruns légèrement ondulés et au regard sincère s'activait, guidant les invités, s'assurant que chacun se sent accueilli. Elle portait une robe sobre, sans strass ni éclat ostentatoire, mais elle dégageait une élégance naturelle qui capturait l'attention sans le vouloir. Jonathan trébucha légèrement sur un tapis, instinctivement, elle le rattrapa. « Monsieur, attention », dit-elle avec un sourire qui semblait ne jamais faiblir. Il la fixa un instant, surpris par sa simplicité et sa présence authentique. Dans ce monde où tout était calculé, où chaque sourire pouvait cacher un intérêt, Sophia Bennett, c'était son nom, paraissait différente. Il ne pouvait pas encore savoir si elle venait pour lui ou simplement pour sa mission, mais une chose était claire, elle ne ressemblait à aucune femme qu'il avait jamais rencontrée. Au fond de lui, une étincelle se produisit. Une curiosité nouvelle, fragile mais tenace, s'éveilla. Jonathan ne voulait pas le reconnaître, mais pour la première fois depuis longtemps, il se demanda si l'amour pouvait exister au-delà de l'argent et du pouvoir. Sophia, elle, ne savait rien de ce tourbillon intérieur, mais ses gestes, ses mots et son regard allaient doucement ébranler les murailles qu'il avait érigées autour de son cœur. Ce qu'aucun des deux ne savait encore, c'est que cette rencontre marquait le début d'une histoire qui allait défier les préjugés, les rumeurs et la méfiance, révélant que le véritable amour se cache souvent derrière les apparences les plus trompeuses. Le lendemain du gala, Jonathan n'arrivait pas à chasser l'image de Sophia de son esprit. Chaque sourire, chaque geste semblait gravé dans sa mémoire. Pourtant, fidèle à sa méfiance, il refusait de se laisser emporter. Les femmes comme elle, pensait-il, avaient toujours une raison cachée. Le destin, ou le hasard, décida autrement. Dans le quartier chic de Manhattan, Jonathan se rendait dans un café discret pour un déjeuner d'affaires. La porte s'ouvrit derrière lui, et à sa grande surprise, Sophia se tenait là, en train de servir les clients, un plateau rempli de café et de muffins. « Sophia » demanda Jonathan, la voix teintée d'étonnement. Elle leva les yeux et sourit. « Oh, monsieur est. Je ne pensais pas vous revoir ici. » Il observa ses gestes, précis, attentionnés, mais sans aucune ostentation. Elle s'adressait à chaque client avec respect, pas avec le sourire calculé des assistants de direction. Jonathan sentit son cœur battre un peu plus vite, une réaction qu'il n'aimait pas admettre. « Je prends un latte, s'il vous plaît. »« Bien sûr. »« Tout de suite. » Leurs regards se croisèrent un instant trop long pour être purement fortuits. Jonathan voulut déceler un intérêt, un calcul, mais il ne trouva que sincérité. « Vous êtes ici souvent ?» demanda-t-il, cherchant à engager la conversation sans montrer sa curiosité réelle. « Non, juste pour aider ce café à lever des fonds pour une école locale. On organise un petit événement caritatif. » Jonathan arqua un sourcil, intrigué. Elle n'avait rien à gagner de cette rencontre. Aucun prestige, aucun avantage matériel. Tout était désintéressé. « C'est impressionnant », murmura-t-il. Elle haussa les épaules, modestement. « J'essaie juste de faire ce que je peux. » Un silence confortable s'installa,
étrange pour Jonathan, habitué aux conversations pleines de flatteries et de sous-entendus. Sophia ne cherchait rien de lui, et pourtant, sa présence lui était étrangement réconfortante. « Vous avez un vrai sens de l'attention », dit-il enfin, brisant le silence. Elle sourit, un sourire franc et chaleureux, qui ne portait ni jugement ni intérêt caché. « Merci, c'est juste que je crois qu'écouter les gens et les comprendre, ça vaut plus que tout l'or du monde. » Jonathan resta silencieux, touché malgré lui. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'une rencontre pouvait être pure, sans arrière-pensée. Mais il se retint de le dire, gardant son masque de CEO méfiant. Alors qu'il quittait le café, une pensée persistante s'imposa à lui, Sophia Bennett était différente. Et il voulait découvrir pourquoi. Jonathan ne pouvait pas s'empêcher de penser à Sophia. Chaque fois qu'il fermait les yeux, son sourire simple et sincère revenait hanter ses pensées. Pourtant, sa méfiance naturelle, forgée par des années d'expérience où richesse et pouvoir attiraient la manipulation, lui murmurait « Attention, ne te laisse pas duper ». Quelques jours plus tard, il l'invita à déjeuner, prétextant vouloir la remercier pour son engagement dans le café caritatif. Sophia accepta sans hésiter, sa voix douce mais ferme résonnant dans son esprit « Je serai là. Merci de m'inclure ». Au restaurant, Jonathan s'assit face à elle, les mains légèrement crispées autour de sa serviette. Il observa ses gestes, ses expressions, comme un scientifique scrutant un sujet d'expérience. « Alors, vous travaillez avec les enfants depuis combien de temps ?» demanda-t-il, cherchant à démêler l'authenticité de sa motivation. Sophia sourit, sincèrement. « Depuis que j'ai fini l'université. J'ai toujours voulu faire quelque chose qui aide vraiment, pas juste quelque chose de spectaculaire. » Jonathan fronça légèrement les sourcils. Chaque mot semblait honnête, chaque geste dénué d'artifice. Mais il refusait encore de le croire. Ça doit cacher quelque chose, pensa-t-il. Et vous, vous ne cherchez rien en retour? Pas de reconnaissance, pas d'argent, demanda-t-il, curieux mais méfiant. Elle le regarda, les yeux emplis de calme et de détermination. Je ne mens pas, monsieur est. Je fais ce que je fais parce que c'est juste. Pas pour l'argent, pas pour le prestige. Jonathan sentit une boule dans sa gorge. Comment pouvait-elle être si sincère, alors qu'il avait toujours été entouré de gens intéressés? Pourtant, il se surprit à croire à ses paroles, ne serait-ce qu'un peu. Le repas se poursuivit dans une atmosphère étrange, mélange de curiosité, de méfiance et de fascination. Jonathan voulait tester ses intentions, mais il n'avait pas le cœur de poser des questions plus insistantes. Sophia semblait transparente, et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. En sortant du restaurant, Jonathan marcha à ses côtés sous le ciel gris de Manhattan, et une question lui échappa à voix haute. « Pourquoi êtes-vous différente des autres ?» Sophia le regarda avec un léger sourire, un éclat de malice dans ses yeux. « Peut-être parce que je n'ai jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Peut-être parce que je crois encore que certaines personnes peuvent être honnêtes. Même vous ?» Jonathan se figea, surpris que ses propres barrières soient reconnues si facilement. Il voulut répliquer, mais aucun mot ne vint. Sophia avait touché un point sensible, son cœur, longtemps barricadé, commençait à se fissurer. Alors qu'ils se séparaient pour la journée, une pensée persistante s'installa dans son esprit, Sophia Bennett n'était pas comme les autres. Mais était-ce vraiment possible qu'elle soit sincère? Et pour la première fois depuis longtemps, il voulait découvrir la vérité, quitte à risquer ce qu'il avait appris à protéger le plus, son cœur. Les jours suivants, Jonathan ne cessait de penser à Sophia. Il se surprenait à chercher des excuses pour la revoir, pour observer ses actions sans qu'elle s'en aperçoive. La méfiance persistait, mais chaque petit geste de Sophia semblait confirmer ce qu'il redoutait et espérait à la fois, elle était sincère. Un samedi matin, il décida de passer incognito dans un centre communautaire du quartier défavorisé où Sophia faisait du bénévolat. Caché derrière une colonne, il la regarda interagir avec les enfants. Elle distribuait des livres et des fournitures scolaires avec un sourire authentique, posant des questions aux enfants sur leurs rêves et leurs difficultés, écoutant avec attention et patience. Jonathan fut frappé par la douceur de ses gestes, par l'énergie qu'elle mettait à faire sourire ses enfants. Ici, il n'y avait aucun intérêt, aucun calcul. Elle donnait sans rien attendre en retour.
une petite fille tomba en courant, trébuchant sur le trottoir du centre. Sophia se précipita pour l'aider, la relevant avec soin et un mot rassurant. « Ça va aller, douce. Pas de mal, n'est-ce pas ?» Jonathan sentit un mélange d'admiration et de culpabilité. Tout ce qu'il avait imaginé à son sujet se dissipait face à cette image. Sophia n'était pas intéressée par son argent, ni par son statut. Elle aimait simplement aider, aimer et être authentique. Après un moment, elle remarqua Jonathan, qui se tenait encore à distance. Au lieu de le saluer avec effusion ou de montrer une quelconque gêne, elle lui fit un simple sourire. « Vous êtes venu regarder ?» dit-elle avec un ton à la fois taquin et sincère. Jonathan haussa les épaules, surpris de sa franchise. « Je voulais voir comment vous travaillez. » Elle rit doucement. « C'est simple. Si tu aimes les enfants et que tu les respectes, ils t'aiment en retour. Rien de plus. » Il sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'il pensait savoir sur les relations et sur les femmes semblait faux. Sophia ne jouait aucun rôle. Elle n'agissait pas pour lui plaire, ni pour obtenir quoi que ce soit. Elle était simplement elle-même. En rentrant dans son bureau ce soir-là, Jonathan se rendit compte qu'il avait franchi un seuil, sa méfiance commençait à céder face à l'authenticité de Sophia. Mais une question persistait, plus profonde que toutes les autres, et si ce que je ressens pour elle est vraiment de l'amour, mais que je n'y suis pas encore prêt ? Quelques jours après sa visite au centre communautaire, Jonathan invita Sophia à se promener dans Central Park, profitant de la douceur relative d'un après-midi automnal. Les arbres, aux feuilles rouges et dorées, semblaient envelopper la ville dans un cocon de calme, loin de l'agitation et des regards. Ils marchaient côte à côte sur les allées couvertes de feuilles mortes. Jonathan observait chaque geste de Sophia, la manière dont elle touchait doucement les feuilles, comment son regard s'illuminait lorsqu'un enfant passait avec un ballon, comme si chaque détail avait de l'importance. Après un long silence, Sophia se tourna vers lui, sa voix plus basse, presque vulnérable. « Vous savez, je n'ai jamais eu de vie facile. Ma famille n'était pas riche, et j'ai dû me battre pour chaque opportunité. Parfois, j'ai l'impression que personne ne voit vraiment qui je suis. » Jonathan sentit un pincement au cœur. Il connaissait ce sentiment, lui aussi, celui d'être jugé pour ce que l'on possède, et non pour ce que l'on est. « Je comprends, » dit-il doucement. « Moi aussi, j'ai toujours eu l'impression que les gens me regardaient pour mon argent ou mon statut, jamais pour ce que je suis réellement. » Sophia le regarda, surprise. « Vraiment ? Même vous, Jonathan est, le milliardaire respecté, ressentez ça ? » « Oui. » répondit-il, sa voix plus sincère qu'il ne l'avait été depuis longtemps. « Il y a des moments où je me demande si quelqu'un pourrait m'aimer pour moi, et pas pour tout ce que je possède. » Un silence confortable s'installa, seulement troublé par le bruissement des feuilles sous leurs pas. Puis Sophia osa un pas de plus. « Peut-être que nous cherchons la même chose, quelqu'un qui nous voit vraiment, et pas juste ce que nous avons. » Jonathan sentit son cœur se réchauffer. Jamais auparavant il n'avait ressenti une telle connexion avec quelqu'un. Cette femme, cette personne, le voyait réellement. Et lui, pour la première fois, n'avait pas peur de s'ouvrir. Ils continuèrent leur promenade, partageant histoire, peur et rêves. Sophia parla de son désir d'aider les enfants, de ses petits échecs et de sa détermination à ne jamais perdre sa sincérité. Jonathan lui confia ses inquiétudes, sa peur de la solitude et la difficulté de faire confiance dans un monde où tout semble motivé par l'intérêt. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait derrière les gratte-ciels, Jonathan se rendit compte d'une chose, il n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un, jamais autant compris et compris quelqu'un autant. Sophia, de son côté, sentait qu'elle pouvait être elle-même sans masque, sans artifice, et c'était une liberté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Alors qu'ils se séparaient, Jonathan murmura presque pour lui-même. Peut-être que l'amour peut exister, même ici. Et pour la première fois depuis longtemps, il crut que ce n'était pas seulement un espoir, mais une possibilité réelle. Quelques semaines après leur promenade à Central Park, Jonathan et Sophia avaient commencé à se voir plus régulièrement. Leur rendez-vous était simple, café, balade, visite dans des centres communautaires. Rien d'ostentatoire, rien de calculé. Pourtant, dans le monde de Jonathan, même ces gestes modestes ne passaient jamais inaperçus. Un matin,
Alors qu'il parcourait les nouvelles en ligne, Jonathan tomba sur un article qui le fit frissonner. Le titre était provocateur. Jonathan sort avec Sophia Bennett pour booster son image philanthropique. Le cœur de Jonathan se serra. Les mots étaient là, accusateurs, simplistes, mais terriblement blessants. Il sentit un mélange de colère et de frustration monter en lui. Mais ce qui le perturbait le plus, c'était Sophia. Comment réagirait-elle en voyant ces accusations? Il décida de la retrouver immédiatement. Elle se trouvait dans un petit café de Brooklyn, comme à son habitude, en train de discuter avec des bénévoles. Lorsqu'elle leva les yeux et vit Jonathan entrer, un sourire sincère apparut sur son visage. « Jonathan, tu es venu » dit-elle, mais son expression changea lorsqu'elle aperçut l'air grave sur son visage. Il s'assit en face d'elle et respira profondément. « Sophia, as-tu vu les rumeurs en ligne ?» Elle hocha la tête calmement, sans panique ni colère. « Oui, je les ai vues. »« Et tu sais quoi ? Je m'en fiche. Les gens parlent, ils écrivent ce qu'ils veulent. Mais ils ne savent rien de nous. » Jonathan la regarda, stupéfait par sa sérénité. « Mais, ils insinuent que tu es avec moi pour l'image ou l'argent. » Sophia sourit doucement, posant sa main sur la sienne. « Jonathan, si j'étais intéressée par ton argent, je n'aurais pas attendu ces semaines pour te connaître réellement. Ce que nous avons, c'est vrai. Et ça vaut bien plus que les opinions des autres. » Jonathan sentit son cœur se détendre. La colère, la suspicion et la peur de se tromper s'étaient dissipées, remplacées par une certitude croissante. Sophia était sincère. « Tu es incroyable » murmura-t-il. « Je ne pensais pas trouver quelqu'un capable de rester si vrai dans ce monde. » Elle haussa les épaules avec modestie. « On fait tout ce qu'on peut pour rester honnête, mais avec toi, c'est facile. Je sens que tu me vois vraiment, et pas seulement ce que je représente. » Ce jour-là, Jonathan comprit une vérité essentielle. Les rumeurs et les jugements des autres ne pouvaient rien contre un lien fondé sur la sincérité et l'amour véritable. Et il sut que, malgré les obstacles et les malentendus, il était prêt à défendre ce qu'il avait trouvé avec Sophia. Alors qu'ils sortaient ensemble du café, main dans la main, Jonathan se sentit plus vivant que jamais. Pour la première fois depuis longtemps, il ne voyait pas son monde en termes de pouvoir ou de richesse, mais en termes de cœur et d'authenticité. Quelques semaines plus tard, Jonathan était invité à une soirée privée organisée par d'anciens associés. L'événement rassemblait l'élite de New York, investisseurs, entrepreneurs et influenceurs du monde de la finance et du luxe. Alors qu'il s'approchait du bar pour se servir un verre, il aperçut Vanessa Carlisle, une ancienne connaissance séduisante et influente. Vanessa était belle, charismatique, et elle avait autrefois été très proche de lui. Mais Jonathan n'avait jamais oublié que son intérêt pour lui avait été motivé par son statut et sa fortune. « Jonathan, quelle surprise de te voir ici seul » dit-elle en s'approchant avec un sourire calculé. Il sentit immédiatement l'ancien frisson de méfiance monter en lui. Vanessa posa sa main sur son bras, un geste ostensiblement intime. « Tu as l'air bien, mais je me demande si tu es vraiment heureux. Peut-être qu'un peu de compagnie féminine pourrait t'éclairer, » murmura-t-elle, avec un regard suggestif. Jonathan sentit la tentation de céder à la familiarité et à l'attrait de ce monde superficiel, mais son esprit revint aussitôt à Sophia. Chaque petit geste, chaque sourire sincère, chaque regard authentique de Sophia surgit dans sa mémoire. Il inspira profondément et recula légèrement. « Vanessa, je ne cherche pas ça. Ce que je veux, c'est quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui me voit pour ce que je suis, et pas pour ce que j'ai. » Vanessa haussa un sourcil, surprise et légèrement irritée. « Vraiment ? Après tout ce temps ?» Jonathan la regarda droit dans les yeux, une détermination tranquille dans son regard. « Oui. Et je l'ai trouvé. » Au même moment, son téléphone vibra discrètement. C'était un message de Sophia. « Je pensais à toi, à ce que tu veux vraiment. Je crois que tu sais ce qui est important. » Un sourire sincère se dessina sur son visage. Vanessa comprit qu'elle avait perdu, et se retira, laissant Jonathan seul au milieu de la foule. En quittant la soirée plus tard, Jonathan se sentit plus sûr que jamais de ses sentiments. Aucune richesse, aucun pouvoir, aucune séduction passée ne pouvait rivaliser avec la vérité de l'amour qu'il ressentait pour Sophia.
Cette épreuve lui confirma une chose essentielle, il n'était plus seul dans ce monde, et son cœur appartenait désormais à quelqu'un qu'il aimait réellement. Pour Jonathan, il était temps de confirmer ce qu'il sentait au plus profond de lui. Il organisa un dîner somptueux dans son Penthouse, non pour impressionner Sophia, mais pour observer sa réaction face à l'opulence qu'il possédait depuis toujours. Les lumières tamisées reflétaient le verre et le marbre du salon, et des plats exquis attendaient sur la longue table. Lorsque Sophia entra, elle posa un regard discret sur la pièce, puis tourna son attention vers Jonathan avec un sourire sincère. « C'est magnifique, mais tu sais que je suis venue pour toi, pas pour ce décor. » Jonathan sentit son cœur se serrer. Il avait préparé cette soirée pour tester, pour voir si l'image qu'elle avait d'un monde luxueux pouvait l'éblouir ou la détourner de ce qui comptait réellement. Mais Sophia, fidèle à elle-même, parlait avec honnêteté. Le dîner commença. Jonathan observa Sophia attentivement. Elle complimentait les chefs sur la qualité de la nourriture, mais passait le plus clair de son temps à écouter les histoires des invités, à rire de leurs anecdotes et à poser des questions sincères sur leur vie. À aucun moment elle ne montra le moindre intérêt pour l'argent ou le luxe autour d'eux. À la fin du repas, Jonathan s'avança, posant sa main sur la sienne. « Sophia, je devais savoir. Ce que je ressens, est-ce que c'est réel? Est-ce que tu es vraiment, toi ?» Sophia le regarda droit dans les yeux, un éclat de détermination et de tendresse dans son regard. « Jonathan, je suis exactement moi. Et toi, tu es exactement ce que j'aime. Ton argent, ton pouvoir, tout ça ne compte pas pour moi. Ce que je veux, c'est toi. Rien de plus. » Un souffle de soulagement et de bonheur traversa Jonathan. Après des années de méfiance, de solitude et de doute, il avait trouvé quelqu'un qu'il aimait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. Pour la première fois, il laissa tomber ses barrières. Il prit sa main et murmura. « Je crois que je t'aime, Sophia. Et je crois que je peux enfin croire que c'est réciproque. » Elle sourit, un sourire qui illuminait la pièce plus que toutes les lumières autour d'eux. « Et moi aussi, je t'aime, Jonathan. » Ce soir-là, dans le silence complice de leur lien, Jonathan comprit une vérité qu'aucune richesse ne pouvait acheter, le véritable amour ne se mesure pas en dollars, mais en sincérité et en confiance. Peu de temps après leur dîner, Sophia annonça à Jonathan que son père, Robert Bennett, voulait le rencontrer. Jonathan sentit immédiatement une pointe d'inquiétude. Robert était un homme rigide, protecteur, et profondément sceptique envers tout ce qui concernait la richesse et le pouvoir. Ils se retrouvèrent dans un petit café du quartier résidentiel de Sophia. Robert, un homme dans la cinquantaine, au regard perçant et à l'allure imposante, se leva pour saluer Jonathan avec une poignée de main ferme. « Jonathan je suppose que vous savez pourquoi je voulais vous voir. » Sa voix était calme mais ferme, chaque mot pesé avec soin. Jonathan hocha la tête, tentant de dissimuler son anxiété. « Oui, monsieur Bennett. Je comprends vos inquiétudes, et je suis prêt à répondre à vos questions. » Robert observa Jonathan attentivement, comme s'il tentait de lire chaque intention cachée derrière son regard. Puis, sans détour, il demanda. « Pourquoi Sophia? Pourquoi elle n'est pas une autre femme plus adaptée à votre monde ?» Jonathan prit une profonde inspiration et répondit sincèrement. « Parce qu'elle est différente. Elle est authentique, généreuse, et elle m'a vu pour ce que je suis vraiment, pas pour ce que je possède. Elle m'a fait comprendre que l'amour véritable existe, et que je n'ai pas besoin de richesse ou de statut pour être aimé. » Robert le dévisagea, évaluant chaque mot, chaque nuance. Puis il posa une dernière question, incisive. « Et si les choses devenaient difficiles? Si l'argent, le pouvoir ou les rumeurs entraient en jeu, resteriez-vous sincère envers elle ?» Jonathan le regarda droit dans les yeux, sans hésitation. « Oui. Absolument. Sophia est importante pour moi, plus que tout le reste. Si je devais choisir entre mon empire et elle, je choisirais elle sans hésiter. » Le visage de Robert se détendit légèrement. Il sentit la sincérité dans la voix et le regard de Jonathan. Finalement, il tendit sa main pour la serrer. « Très bien, je crois que vous êtes sincère. Prenez soin d'elle. Elle mérite quelqu'un de vrai. » Sophia, qui avait observé la scène avec émotion, sourit timidement et s'approcha pour prendre la main de son père.
Jonathan la regarda, touché par la force du lien familial et la confiance qui venait d'être accordée. Ce jour-là, Jonathan comprit que l'amour véritable ne se mesure pas seulement par les gestes romantiques, mais aussi par la capacité à surmonter les obstacles et à gagner la confiance de ceux qu'on aime. En quittant le café, main dans la main avec Sophia, Jonathan sentit une nouvelle étape franchie, ils pouvaient désormais affronter le monde ensemble, avec sincérité et détermination. Quelques semaines après l'approbation de Robert Bennett, Jonathan et Sophia semblaient invincibles. Pourtant, le monde extérieur avait ses propres plans. Les médias, toujours friands de scandales, continuèrent à spéculer sur leur relation, insinuant que Sophia était intéressée par la fortune de Jonathan. Un matin, alors qu'il prenait un café dans un quartier animé, un journaliste s'approcha brusquement, micro et caméra à la main. « Mademoiselle Bennett, monsieur est-il vrai que votre relation n'est qu'un jeu pour l'image ?» Jonathan sentit son sang bouillir, mais il resta calme. Sophia, elle, ne montra aucune peur. Son regard était clair et déterminé. « Non, » répondit Sophia avec fermeté. « Ce que nous avons est réel. Ce n'est ni un jeu, ni une stratégie. Nous nous aimons pour ce que nous sommes, et non pour ce que nous possédons. » Jonathan se pencha légèrement vers elle et ajouta. « Et je soutiens chaque mot. Sophia est la personne la plus sincère que j'ai jamais rencontrée, et je suis fier d'être à ses côtés. » Le journaliste, surpris par leur assurance et leur authenticité, recula, incapable de trouver une faille. Après cet incident, Jonathan et Sophia se retirèrent dans un parc calme. Jonathan prit la main de Sophia et murmura. « Chaque jour, je suis impressionné par ta force. Peu importe ce que le monde dit ou pense, tu restes toi-même, et c'est ce que j'aime le plus chez toi. » Sophia sourit, les yeux brillants d'émotion. « Et toi, Jonathan, tu es la première personne qui m'a vu réellement. Pas pour ce que j'ai fait, pas pour ce que je représente, mais pour moi. Ça me rend plus forte. » Ce jour-là, Jonathan comprit une vérité profonde, le véritable amour ne se mesure pas aux rumeurs, au jugement ou à la richesse, mais à la sincérité, au respect et à la confiance mutuelle. Ils avaient surmonté les épreuves de la méfiance, des préjugés et des tentations. Leur lien, forgé dans l'authenticité et l'amour sincère, était désormais inébranlable. Alors qu'ils marchaient ensemble, main dans la main, Jonathan se sentit libre pour la première fois depuis longtemps. Libre de s'ouvrir, libre d'aimer et surtout libre de croire que Sophia Bennett était véritablement son amour. L'hiver approchait à New York, recouvrant la ville de lumières étincelantes et d'une atmosphère féerique. Jonathan et Sophia se tenaient dans le hall du Metropolitan Museum, invités à un gala philanthropique organisé pour célébrer les actions caritatives de l'industrie et de Sophia auprès des enfants défavorisés. Ce soir-là, la ville entière semblait refléter leur bonheur, les sourires des invités, les regards admiratifs, mais surtout le lien solide et sincère qui les unissait. Jonathan observa Sophia, radieuse dans sa robe simple mais élégante. Il se rappela le premier jour où il l'avait vue servir des cafés dans ce petit café de Brooklyn. Et maintenant, elle brillait sans artifice, fidèle à elle-même. « Sophia » murmura-t-il en s'approchant, prenant sa main avec tendresse. « Je veux que le monde entier sache ce que nous avons. Que personne ne puisse douter de ta sincérité, ni de la mienne. » Sophia sourit, touchée, et posa sa main sur sa joue. « Jonathan, je n'ai jamais voulu de gloire ou de reconnaissance. Je voulais juste, toi. Et toi, tu es resté vrai, même au milieu de tout ce tumulte. » À ce moment, Robert Bennett et la mère de Sophia apparurent, souriants et émus. Leurs yeux brillaient de fierté, témoins silencieux de la force et de l'authenticité de leur lien. Jonathan inspira profondément et fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il prit Sophia par la main, devant tous les invités, dit d'une voix claire et forte. « Ce que nous avons n'est pas un jeu, ni une stratégie. Sophia Bennett est la personne la plus sincère et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Et je suis honoré qu'elle partage sa vie avec moi. » Un silence respectueux suivit, puis les invités éclatèrent en applaudissements. Sophia, émue, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle serra la main de Jonathan, et dans ce geste simple, mais chargé de sens, tout était dit, confiance, amour et fidélité. Plus tard, alors qu'ils marchaient main dans la main sous les lumières scintillantes de Central Park, Jonathan murmura.
Je n'ai jamais cru que l'amour pouvait être aussi vrai, mais toi, Sophia, tu m'as prouvé que c'était possible. Elle se pencha vers lui et répondit doucement. Et tu m'as montré que la richesse et le pouvoir ne signifient rien comparé à ce que l'on partage avec le cœur. Leur souffle se mêla dans l'air froid, mais leur cœur brûlait de chaleur et de vérité. Ce soir-là, New York ne brillait pas seulement pour ses lumières et son luxe, elle brillait pour l'amour authentique, sincère et triomphant de Jonathan et Sophia. Et dans cette certitude, ils surent que rien, ni le monde, ni les rumeurs, ni les tentations, ne pourraient jamais ébranler ce qu'ils avaient construit ensemble. L'amour avait triomphé. Et il était réel.